6 mois après la dépouille de Chérubin Okende toujours à la morgue, sa famille biologique décide à ce jour de porter en terre la dépouille de l'ancien ministre de Transport retrouvé mort le 13 juillet dernier dans sa voiture. En sport, en quart de finale, les Léopards qui se sont exprimés en conférence de presse d'avant-match sont conscients de l'enjeu de ce match et disposent des arguments solides pour se hisser au dernier carré face au Sili national. Ce vendredi, des sabres se montrent rassurants. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Après plusieurs tentatives d'entrer en possession des résultats de l'autopsie sur l'assassinat de Chérubin Okende, sa famille biologique décide de porter en terre l'ancien ministre de Transport. Face au refus du gouvernement, la famille promet de saisir les instances internationales pour que justice soit faite. Ça sera peut-être la fin du deuil de la famille de Chérubin Okende, 7 mois après son assassinat ignoble, sans résultat de l'autopsie qui serait confisquée par le parquet, sans aucune explication. Les membres de la famille Okende ont décidé d'enterrer leur père, grand-père, avec un sentiment d'inassouvi. La famille est fatiguée de prolonger ce deuil et elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Chérubin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Déçue de n'avoir reçu aucune information officielle sur ces meurtres malgré les assurances du gouvernement, la famille Okende annonce qu'elle saisira les instances internationales pour que justice soit faite. La famille vient d'être informée par le parquet que le corps est à sa disposition. Et donc ce n'est pas ici, elle doit se concerter. Vous savez que la famille africaine est le pluriel. Elle doit se concerter pour lever l'option. Mais en tout cas, la famille veut enterrer M. Chérubin Okende sobrement, sans aucune intervention quelconque, parce qu'elle est déçue de constater que l'État congolais n'a pas pu faire justice à cet homme qui a donné toute sa vie pour le Congo et qui a été ministre, qui a été député, qui a été un acteur important pour le tournant politique actuel. Trouvé mort dans sa Jeep un certain 13 juillet 2023, après avoir été enlevé. Les assassins des Chérubin Okende courent toujours dans la nature et son sang continue à crier vengeance. Après leur nomination en octobre, leur formation et renforcement de capacité à travers un séminaire organisé conjointement en décembre dernier par la primature et l'inspection générale des finances, l'heure est à la remise de brevets au commissaire aux comptes au cours d'une cérémonie tenue ce jeudi devant le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces commissaires aux comptes sont appelés à donner leur opinion sur la sincérité et la réalité des états financiers des établissements publics portant sur la situation financière et patrimoine des établissements publics. C'est pour la première fois qu'un chef du gouvernement congolais honore les commissaires aux comptes par sa présence. Samaloukonde vient de marquer cela dans l'histoire de la RDC au cours de cette cérémonie de remise des brevets, acte salué par l'inspecteur général des finances Gilles Alinguete, qui invite à l'occasion la primature d'aller au-delà des commissaires aux comptes en organisant cette fois-ci un séminaire impliquant les conseils d'administration. Devant plusieurs membres de son gouvernement et plusieurs autres personnalités, le Premier ministre Samaloukonde exhorte les commissaires aux comptes à s'imprégner de leur nouveau rôle et d'apporter leur contribution d'amélioration de la gestion des finances publiques. La nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics constitue l'aboutissement d'un processus déjà enclenché par son Excellence Monsieur le Président de la République, les commissaires aux comptes. C'est ici pour moi l'occasion de vous rappeler la dignité et la noblesse de votre profession, ainsi que l'importance de la lourde et exaltante mission qui vous est confiée par le gouvernement de la République pour une meilleure gouvernance de nos établissements publics.
œuvrant en collège pour un mandat de 5 ans non renouvelable, ces commissaires aux comptes auront pour tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières des établissements publics conformément à la législation en vigueur à la matière. Le gouvernement compte sur nous. Nos attentes, c'est de pouvoir dire à ces mandataires et aux confrères que nous avons l'obligation ensemble de pouvoir aider les structures de l'État à être bien gérées. La dernière nomination des commissaires aux comptes remonte du mois de mai 2006, sans compter que certains établissements publics n'avaient pas de commissaires aux comptes, d'où la nécessité de cette action du gouvernement congolais. Et comme prévu 48 heures après son installation, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale que dirige le doyen d'âge Christophe Mbosokodi a assisté de 2 benjamins, Serge Bahati et âgé Moïse Ajmatembototo, a procédé à la cérémonie de remise-reprise avec le bureau sortant. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence des présidents, le bureau sortant de la Chambre basse du Parlement, sous la conduite de son président. Christophe Mbosso a remercié vivement tous ses membres ainsi que les membres des cabinets politiques de la dernière législature. Une nouvelle page s'écrit dans les couloirs de l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, avec à la fois l'expérience, mais aussi le dynamisme de la jeune classe politique très déterminée. Christophe Mbosso s'est passé les dossiers à lui-même comme président. Serge Bahati, élu le cabaret, premier secrétaire, a fait la remise-reprise avec la rapporteure Colette Tchomba, et âgé Ajmatembototo Moïse, élu de Louboudi, a fait le même exercice avec Angèle Tabou, questeur sortant du bureau de l'Assemblée nationale. Une responsabilité que âgé Ajmatembototo Moïse prend très au sérieux tout en promettant de s'inscrire dans la continuité des affaires de l'État. C'est un sentiment de joie. Comme vous l'aviez suivi la fois dernière, c'est depuis le 29 que nous avions été installés comme membres du bureau d'âge. Et que là, nous venons de passer à la séance de remise et reprise. Donc, je m'en vais remercier Madame la questeur pour le travail des titans qu'elle a eu à abattre durant la législature passée. Et là, c'est le principe de la continuité de l'État qui vient d'être mis en application. Le nouveau questeur de l'Assemblée nationale a eu droit à un tour des locaux. De fond en comble, âgé Ajmatembototo Moïse a rencontré tout le personnel administratif présent à l'Assemblée nationale avant de se rendre à la messe en mémoire de la disparition d'Etienne Tshisekedi à Mulumba il y a 8 ans. Ce vendredi, les élus vont se retrouver à 11h pour une des premières plénières avec pour ordre du jour la validation des pouvoirs. Et dans l'objectif de rendre le sourire aux enfants démunis, la sino-congolaise des mines est allée rendre visite l'orphelinat Sourire des enfants à Mbeteke afin de consolider l'amitié entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Dans un geste d'altruisme et de solidarité, la SICOMINE a apporté son soutien à l'orphelinat Sourire d'enfants à Mbeteke à Kinshasa. Le représentant du groupement d'entreprises chinoises Li Yu a offert des cadeaux variés aux enfants défavorisés, témoignant de l'engagement de la SICOMINE en faveur des enfants de la RDC. L'enfance, c'est l'avenir du pays, donc c'est ça qui nous a poussé de venir ici pour les voir. Nous avons donné des dons aussi aux autres écoles. Ici, c'est la première fois que nous sommes venus à plein et nous allons continuer à faire des bonnes choses à eux et aux autres écoles. Une belle démonstration d'amitié entre la RDC et la Chine est motif de joie. Nous ne pouvons qu'être contents parce que plus les gens arrivent, plus l'œuvre avance. Merci à eux et je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois qu'ils sont venus ici. C'est pour la première, mais que ça ne soit pas la dernière fois. Bravo à eux. Cette visite est prometteuse pour l'avenir des enfants et l'amitié entre la RDC et la Chine. Ensemble, les deux pays construisent un avenir meilleur pour ces jeunes. Toutes les entreprises principales qui opèrent dans le secteur des mines, télécommunications, antiques et autres types de haute importance doivent éviter des manœuvres tendant à boycotter l'exigence de la politique nationale portant production de la main-d'œuvre locale. C'est le contenu du message de Miguel Katambe, numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Suivez un extrait choisi par Benjamin Moudiata. Communiqué de presse numéro 0001/ARSP/2024. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle,
porte à la connaissance des entreprises principales opérant dans les secteurs des mines, des télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, des industries brassicoles et limonaderies, des bâtiments et travaux publics, des cimenteries ainsi que des hydrocarbures, que la pratique consistant à lancer des appels d'offres mettant en concurrence les producteurs ou fournisseurs des biens et services établis à l'étranger et leurs représentants ou distributeurs éligibles à la sous-traitance établis en République démocratique du Congo constitue une manœuvre tendant à boycotter l'exigence de la politique nationale de la protection de l'industrie locale, de la main-d'œuvre congolaise et de l'émergence des entreprises locales, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, telle que reprise dans ses 6 engagements, notamment la création de l'emploi par l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale. À titre de rappel, l'exercice de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo est réservé aux seules entreprises à capitaux majoritairement congolais éligibles. Par conséquent, tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues par l'article 28 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Fait à Kinshasa le 30 janvier 2024, Honorable Miguel Katem Kachal, directeur général. Consultation nationale en vue de la création de l'Institut de la nouvelle économie du climat pour le bassin du Congo, conformément à la satisfaction exprimée par le président de la République Félix Tshisekedi au 121e Conseil des ministres quant à ce projet de création, une initiative de Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale de la présidence pour la nouvelle économie du climat en vue de recueillir l'expertise de plusieurs acteurs pour une bonne création de cet institut. Cette consultation nationale vise à rassembler les acteurs nationaux clés qui travaillent dans le contexte de la nouvelle économie du climat afin de réfléchir à la création et aux priorités de l'Institut, ainsi qu'au rôle potentiel de ces acteurs pour appuyer les champs d'action de cet institut. Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État en la matière, s'active par ses assises à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'effectivité de la création de cet institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Des discussions en plénière sur le design de l'Institut et les rôles des institutions existantes dans sa création et sa mise en œuvre. La mise en œuvre de l'Institut de la nouvelle économie du climat pour le bassin du Congo, qui est un des acquis de notre négociation à Dubaï à la COP28. Alors l'idée, c'était de consulter, d'inviter tous les parties prenantes, secteur privé, les autochtones, les universités, les institutions, les techniciens de membres du gouvernement, pour que nous puissions réfléchir ensemble sur le design qui va prendre cette nouvelle institut pour la nouvelle économie du climat, qui est un domaine nouveau et qui évidemment a besoin de toute la crème congolaise, le génie congolais dans le domaine du climat, de l'environnement, dans tous les secteurs possibles, pour que nous puissions discuter ensemble et essayer de converger nos idées pour que nous puissions faire de cet institut un succès et surtout une réponse aux besoins concrets de notre pays dans les lacunes que nous vivons aujourd'hui dans le secteur du climat. Sans répit, Stéphanie Mbombo, déterminée dans son travail, reçoit en audience par la suite différents partenaires réfléchissant ensemble sur les modalités de collaboration. Pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, cet institut devrait devenir un pôle scientifique d'excellence et de référence internationale avec une vocation nationale et régionale. Après sa réhabilitation par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbo, a regagné Mbandaka. À l'aéroport, l'autorité provinciale a été accueillie par les membres du gouvernement provincial, le comité provincial de sécurité ainsi que toutes les forces vives de la province. C'est sous un soleil accablant que le gouverneur de l'Équateur atterrit à Mbandaka. Un retour très attendu après la levée de la suspension par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. À l'aéroport comme dans ses alentours, une foule immense de la population équatorienne est venue pour honorer celui qu'ils ont surnommé Vidéo. Sur place, une liesse populaire s'est jointe au cortège du gouverneur qui a pris l'itinéraire ci-après, avenue Mobutu, Yassanyama
Itela et l'avenue Bonsomi pour chuter au Parc des Jeunes dans le centre-ville. Devant cette immense foule, celui qu'on surnomme Vidéo s'exprime en ce terme. Bolobi Vidéo, akoki kotika na Kinshasa te, bobimi na babalabala, bolobi ndenge tovotaki ye, ya akoki kotoa makambo oyo te. Pe alobi, pa Vidéo, pesa bana ya Equateur, mbote mingi na onyoso tu basaleli ngai. Alobaki akobosa na bino te, azali na bino. Yango na zongisi ngai, po na pesa bino mbote, pe alobi ke akoya, pe boko sepela na onyoso tu bosengaki. Rappelons que l'annonce de la réhabilitation du gouverneur Bobobolo Kobolumbu a réjoui plus d'un Équatorien qui estime que le gouverneur a encore du travail à faire dans cette province. Ils sont élus à l'issue des élections législatives provinciales et communales sur la liste de la FDCA et l'AEDCA et viennent plutôt de recevoir les outils nécessaires pour bien affronter la nouvelle législature. Ces parlementaires de regroupement politique Chera Modeste Batiloukwebo étaient à l'école du savoir le 31 janvier 2024 au siège national de la FDCA dans la commune de Lingouala. Grâce à Lamboussine, ce reportage. Ces nouveaux élus de la FDCA et de l'AEDCA ont appris notamment comment rédiger une bonne loi. Ils ont également reçu les informations sur leurs droits et obligations vis-à-vis de leur formation politique. Les moyens de contrôle parlementaire et tant d'autres thématiques ont été développés autour du panel animé par des têtes couronnées, notamment le professeur Elingoma, le professeur Modeste Bahati, le professeur François Momindo et Louis-Dor Balekelai. Les bénéficiaires de la formation saluent l'initiative et remercient l'autorité morale de leur regroupement qui a initié ces assises. Très émerveillé de la manière qu'on a organisé ces séminaires, surtout sur les thèmes qui ont été développés et les choses qui ont été dites, enseignées. Ça fait partie de la méthodologie du travail et ça reflète vraiment l'organisation de notre parti. Le sujet qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la conduite, la discipline, les attitudes à afficher lorsqu'on est député national d'AFDC. Je crois que ça nous a beaucoup instruit. Modeste Batiloukwebo, qui a réitéré son soutien aux actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, a appelé les élus membres de ces regroupements à bannir les anti-valeurs en privilégiant les intérêts communs. À l'issue de la formation, les participants ont réitéré leur loyauté à Modeste Bahati à travers une motion lue par le secrétaire permanent de l'AFDCA, Moké Sanza. Après les élections du 20 décembre dernier, le bon Safou Tamboué se range derrière son autorité morale. Batiloukwebo du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, dans la lutte contre la faim, l'interfédéral promet de relever le défi du social dans le Haut-Katanga. L'Alliance des forces démocratiques du Congo de Modeste Batiloukwebo n'est pas que dans la politique, mais aussi et surtout dans les sociales. Kipushi, ici dans le Haut-Katanga, l'AFDC, dans sa politique d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'amélioration du social et la lutte contre la faim, a voulu rassurer à la population de ce coin son impact sur le plan économique et social. Notre souci et ce projet était de nourrir le Bombashi. Donc Kipushi doit nourrir le Bombashi. C'est ça notre souci. Et vous venez de constater avec preuve à l'appui c'est que nous avons contribué au mandat du chef de l'État. Nous étions maillot jaune aux élections, bien sûr. Et aujourd'hui, nous nous sommes encore battus. Voir comment nourrir Léo Katanga, voir comment on peut instaurer la paix. Parce que Léo Katanga ne va pas se développer dans la tricherie, dans les vols. Léo Katanga doit se développer dans l'agriculture. Nous devons cultiver la terre, nous devons investir. Seul le président de la République ne saura pas. Voilà, je m'en vais de tout cœur
dire au chef de l'État et au giga autorité morale Modeste Bahati Lukwebo que les territoires de Kipushi, là où lui-même l'autorité morale a investi, là où lui-même a dit non, vous devrez accompagner à tout prix les chefs de l'État. Et nous l'avions fait et aujourd'hui la preuve est là. Plusieurs hectares de maïs ont été cultivés et l'élevage des poules. La FDC veut être déterminante en ce deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi en luttant contre l'insuffisance alimentaire dans les Haut-Katanga et sur toute l'étendue du territoire national. Allez, on va parler sport. Les Léopards de la RDC affrontent ce vendredi les Sili nationales de la Guinée en quart de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Et en conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre s'est montré rassurant tout en respectant l'équipe adverse qui nourrit les ambitions de jouer les demi-finales. Les Fauves congolais sont conscients de l'enjeu de ce match et disposent des arguments solides pour se hisser au dernier carré. On écoute Sébastien Desabre sur des propos recueillis par notre envoyé spécial Christian Bokaya. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Cette équipe de Guinée très complète avec des bons matchs. Et on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité parce qu'on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression. Mais aussi, on est conscient aussi de nos points forts et de cette capacité où on sait qu'on peut également passer cette étape. C'est ce que je disais, nous on veut performer parce que je pense qu'on peut y arriver. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Après, on est dans une compétition lancée où il faut être ambitieux parce qu'on est à 2 matchs d'une finale, donc il faut être ambitieux, mais avec des étapes qui sont devant nous, un match très difficile contre la Guinée, parce que la Guinée, je le répète, c'est une très bonne équipe, très bien organisée dans son système de jeu. Et puis après, on ne change pas tout du jour au lendemain, on n'améliore pas certains points, on a besoin de matchs, on a besoin de compétitions comme ça. Je sais que ça va nous rendre plus forts pour les prochaines compétitions, mais on est encore sur une phase de progression avec des choses qui doivent s'améliorer parce qu'il y a certains domaines où on n'est pas encore là où j'aimerais que l'équipe soit et là où l'équipe a les capacités pour aller. Et on le rappelle, la RDC jouera la Guinée à 21h, heure de Kinshasa. Venons-en rappeler les principaux titres. 6 mois après la dépouille de Chérubin Okende toujours à la morgue, la famille biologique décide à ce jour de porter en terre la dépouille de l'ancien ministre de Transport retrouvé mort le 13 juillet dernier dans sa voiture. Et en sport, en quart de finale, les Léopards qui se sont exprimés en conférence de presse d'avant-match sont conscients de l'enjeu de ce match et disposent des arguments solides pour se hisser au dernier carré face au Sili national. Desabre se montre rassurant et le match se joue ce vendredi. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue à Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué officiel. Consécutivement à l'arrêt de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, signé en date du 31 janvier 2024, prorogeant les délais de la souscription de la déclaration de l'impôt foncier IF et de l'impôt sur les revenus locatifs IRL, exercice 2024, revenu 2023, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis que l'échéance est prorogée au 31 mars 2024. À cet effet, il est redemandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa, le 31 janvier 2024, Moussa Kamaelenka Miché, directeur général.